Bonjour, c'est Véronique, jour 94 du défi de 100 jours pour vivre la magie au quotidien. Heureuse de vous retrouver ce matin pour parler d'un thème très intéressant. Aujourd'hui, on parle de réincarnation. Alors, donc partons de l'idée que notre âme est déjà venue, reviendra, etc. Donc la réincarnation, c'est un sujet qui m'intéresse. J'ai un lien assez fort avec l'Inde, où la croyance de l'incarnation, quelque chose qui fait partie du quotidien, la conviction, voilà, pas la croyance, la conviction qu'on est tous réincarnés fait partie du quotidien. Et j'ai aucun souci avec cette idée, au contraire, je l'aime beaucoup. Par contre, là où j'ai du mal, c'est avec l'idée de devoir aller expier, purifier, nettoyer nos vies antérieures. Là, je vous avoue que chez moi, ça coince complètement. Je dis souvent, j'ai déjà bien assez de cette vie pour trouver mon chemin. Quand je bute sur une difficulté, ça m'est complètement égal, et je reste polie en disant ça m'est complètement égal de savoir si dans une autre vie j'étais noyée, pendue, étouffée. Qu'est-ce que ça change à aujourd'hui et maintenant de le savoir et d'aller faire des régressions et des nettoyages et des purifications et des machins. Ma manière de fonctionner, tant avec moi qu'avec les personnes qui viennent me voir, c'est dire ok, là à l'instant T il y a un inconfort. L'origine, est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que vraiment c'est important que la personne en face de moi me raconte pour la énième fois que son père l'a maltraité, que sa mère ne l'a pas aimé? Comment est-ce qu'elle peut maintenant, à l'instant T, accueillir ça, s'accueillir avec cette histoire douloureuse qui continue à avoir un impact dans sa vie actuelle et avancer? Et comment est-ce que les fleurs peuvent l'aider à travers ça? C'est vraiment comme ça que je vois les choses. Alors là, dans le livre du défi, il y a toutes des propositions de rituels de purification et je vous avoue que ça ne m'intéresse pas. Et à chacun, vraiment, à chacun sa croyance, à chacun ses habitudes. Je ne suis pas du tout dans le jugement. À une autre époque, j'ai beaucoup aussi travaillé sur mes vies antérieures, mon karma. Et j'étais porteuse d'entités, des entités qui m'avaient suivie d'une autre époque. Je me suis fait des cinémas et j'ai rencontré ce week-end un homme qui était très fort là-dedans et je l'écoutais en souriant parce que je me disais, mais en fait, on s'en fout. Je suis désolée pour lui. Mon regard, c'est que ça m'est égal. Ça m'est complètement égal. J'ai déjà bien assez à faire avec ce que je vis à l'instant T. Voilà, après, vous pouvez me détester, mais ça, c'est ma conviction à moi. C'est comment est-ce que je fais là, ici et maintenant pour avancer avec légèreté, joie. Et les fleurs ont ça d'extraordinaire qu'elles vont accompagner la personne là où elle est, avec ce qu'elle vit à l'instant T, et aller travailler sur des trucs bien loin, mais sans nécessairement qu'on en soit conscient, sans nécessairement l'intervention de la tête. J'adore quand je peux apporter Star of Bethlehem, la fleur qui console tous les chagrins dans un travail. Eh bien, je dis à la personne, elle va peut-être aller travailler sur la préconception ou dans le ventre de votre mère. Peut-être ou pas. Et c'est pas grave. Elle va aller travailler là où c'est juste et bon pour vous à l'instant T, pour vous permettre de traverser la difficulté que vous vivez maintenant et d'avancer avec plus de légèreté, d'ouverture de conscience sur votre chemin de vie. Je trouve ça tellement plus porteur que d'aller remuer la boue. Je me rappelle de quelqu'un qui parlait de nettoyer la fosse septique. Certains vont peut-être reconnaître de qui il s'agit. Il y a 2 ans, 3 ans, 2 ans et demi, il avait fait toute une série de webinaires où il parlait de nettoyer la fosse septique. Et je le rejoins complètement. À quoi bon aller remuer encore et larmoyer en disant « Mais tu comprends avec ce que j'ai vécu dans mon enfance, c'est normal, c'est douloureux. » Oui, et quoi? Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment est-ce que je fais une force de ce que j'ai vécu? Ça fait partie de moi? Ok, je suis tellement plus que ça. Je suis tellement plus que les histoires que j'ai vécues. Et donc, avec l'aide des fleurs, on peut vraiment retrouver sa nature profonde, lumineuse, première, celle qui est tellement plus que toutes ces histoires qu'on porte comme des fardeaux.
Voilà, je m'emballe, mais c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Alors, j'ai voulu tirer des fleurs. Aujourd'hui, il y en a 3 qui sont sorties. Donc voilà, la première, c'est Red Chestnut, de la famille des peurs, la peur pour autrui, mais qui me dit aussi, reviens à toi, occupe-toi de toi, et alors vraiment, tu pourras montrer aux autres, être un exemple pour les autres, et leur faire confiance, les laisser vivre leurs expériences, et toi vivre les tiennes. Cherry Plum, la peur de la vie qui brasse en nous, la peur de devenir fou, oser lâcher prise, faire un grand saut dans le vide, se laisser porter par la vie, et ça peut faire très très peur. Salut Vicky, ça peut faire très très peur. Je lâche prise, c'est ce que je fais avec la maison là pour l'instant, je peux vous dire que ça me travaille. Je ne sais pas où je vais l'habiter, j'ai 4 enfants, un chat, et je ne sais pas où on va habiter dans 6 mois. Je fais confiance, je saute, je lâche prise. Je me laisse traverser par la vie. Et la troisième, Mustarde. Alors Mustarde, c'est la fleur de la joie, celle qui vient dissiper les nuages noirs au-dessus de nos têtes, les nostalgies subites. Et surtout, et c'est ça que je trouve d'extraordinaire par rapport à la thématique d'aujourd'hui, c'est qu'elle nous apprend à accueillir que la vie est faite de haut et de bas. Regardez les saisons, là aujourd'hui il fait beau, avant-hier il pleuvait. Non, pas bref. Il a fait beau, il a fait moche. La vie est ainsi faite. Les saisons, jour, nuit. Donc c'est normal de passer par des hauts, par des bas. Et elle permet de dissiper les nuages noirs, d'accueillir pleinement la saisonnalité de la vie. C'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui à propos de la réincarnation. Ici, dans le livre du défi, nettoyer son passé, c'est purifier son avenir. Alors là, voilà, moi j'ai du mal. J'ai du mal, j'ai envie de dire mettre de la lumière, mettre de la conscience, mettre de l'amour, mais de vouloir nettoyer à tout prix. On peut sans cesse revenir sur son passé, le nettoyer, le purifier et se dire oh là là, se flageller, etc. Ou bien se dire mon Dieu, mais comme c'est malheureux tout ce qui m'est arrivé, c'est normal que je ne sois pas bien. C'est normal avec tout ce que j'ai vécu et tourner dans la victimite. Ou on peut choisir de dire ok, j'ai vécu ça. J'en fais une force, j'en fais une base pour avancer. Je me détache de ça et j'avance. Je n'ai pas dit que c'était facile. Je n'ai pas dit que ça ne m'arrive pas encore parfois d'avoir envie de me recroqueviller, de jouer Calimero. Mais avec plus de conscience. Et parfois, je me regarde et je me dis « Oh, tu fais encore Calimero !» Et je ris. Et qu'est-ce que ça fait du bien. Voilà, c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Vous pouvez brûler de l'encens, de la sauge pour nettoyer toutes vos vies antérieures si vous voulez, si ça vous amuse. Ou alors, vous avez l'alternative que je vous propose, c'est de vraiment regarder ça avec de l'humour, du détachement, de la bienveillance, de l'amour, bref. Gagner en légèreté, en fluidité, en confiance en la vie. Je vous embrasse, j'ai des super nanas qui m'attendent. Je vous souhaite une toute belle journée. À demain pour le jour 95 déjà. Au revoir.